Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, selon le temps où vous serez quand vous verrez cette vidéo, éventuellement sur la chaîne YouTube. Pour vous qui êtes en salle webinaire, bonsoir. Et moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne YouTube SecuFin5 et nous parlons aujourd'hui encore de notre projet phare qui est Blockchain Sport. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple particulier et spécial d'un revenu réel et validé de ce qu'on peut gagner en tant que détenteur de nœuds fondateurs. Nous allons prendre l'exemple de la blockchain du Tron. Donc, ça va être un exemple très pragmatique et réaliste parce que c'est des données actuelles, c'est des données réelles de ce que quelqu'un gagne au jour d'aujourd'hui en tant que membre fondateur ou on appelle ça détenteur d'un nœud fondateur de la blockchain du Tron. Mais avant peut-être d'aller dans ce détail technique, si tu es là pour la première fois où tu te dis, OK, c'est quoi Blockchain Sport, de quoi on parle dans ce projet et comment on peut adhérer dans ce projet, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est viable? Toutes ces questions seront répondues naturellement au cours de ce webinaire. À la fin du webinaire, pour ceux qui sont en salle, nous aurons une séance de questions pour vous qui allez nous suivre sur Internet plus tard. Vous avez deux manières ou même trois manières de nous contacter. La première manière, c'est la manière classique. Laissez un commentaire, laissez vos questions. On essaiera de répondre le plus tôt possible à votre question. Deuxième manière, vous pouvez nous écrire un email à daisy.infosecufin5@gmail.com. Troisième manière, vous repartez vers la personne qui vous a parlé du projet ou qui vous a invité à ce webinaire, ou bien vous prenez un rendez-vous individuel avec nous. Le lien du rendez-vous, vous pouvez le voir dans le descriptif de cette vidéo. Alors, la chaîne SecuFin5 a une vision très simple. Nous voulons que nos abonnés soient financièrement sécurisés en l'espace de 5 ans. C'est quoi la sécurité financière? Nous laissons la définition assez flexible à chacun, mais nous avons défini la sécurité financière comme un état de ressources financières où sans entrée externe actif, pendant 6 mois, des revenus passifs peuvent subvenir à tous tes besoins d'argent. Et si c'est ce que vous souhaitez aussi, je pense que cette chaîne pourrait vous aider et éventuellement, cette recommandation du projet Blockchain Sport est à prendre au sérieux. Alors, qu'est-ce que c'est que Blockchain Sport? Qui est derrière Blockchain Sport? Et comment on y adhère? Et comment ça fonctionne? Tout cela, on le voit maintenant. J'aime commencer par quelques chiffres, quelques statistiques, parce que les chiffres ne mentent pas. D'accord? Les chiffres donnent une image réelle de quelque chose. Les statistiques, on peut les manipuler dans certains cas, mais dans ce cas, nous sommes sur la blockchain et les chiffres de la blockchain ne sont pas manipulables. Vous avez déjà un avantage de la blockchain au cas où vous ne vous y connaissez pas en blockchain. Alors, les chiffres que vous voyez ici donc sont authentiques. La semaine passée, vous regardez, on avait une communauté de 29 000 personnes et cette communauté de 29 000 personnes avait pu lever en contribution participative 102 millions et quelques de dollars. 102,3 millions, presque 4 millions. Et cette communauté-là, dans ces 29 000 personnes, il y a des promoteurs volontaires, des ambassadeurs du projet. Et les ambassadeurs du projet, c'est ceux qui sont actifs à motiver les gens à contribuer pour le projet. Pourquoi? On détaille ça tout à l'heure. Mais retenez déjà que vous n'êtes pas du tout obligé d'être promoteur. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé de faire du parrainage dans ce projet-là. Et ça, c'est déjà une preuve que le projet est fiable. On n'a pas besoin de votre parrainage. Si vous le faites, c'est tant mieux pour vous parce que vous gagnez plus. Et regardez, ceux qui ont fait l'effort d'être promoteurs ont gagné en 3 mois. C'est le total sur 3 mois. 39,8 millions presque. Alors, si vous n'avez pas eu de l'argent dans ces 39 millions, ça veut simplement dire que vous n'avez pas fait de promotion. Vous n'êtes pas obligé encore une fois, mais vous voyez, ceux qui l'ont fait ont quand même eu un revenu conséquent. Alors, une semaine plus tard, on est aujourd'hui au 7 juin. Une semaine plus tard, regardez, la communauté a grandi d'à peu près 400 personnes.
C'est pas mal pour une semaine de croissance. Ce qui est intéressant, les chiffres de cotisation. En une semaine à peu près, on a pu mobiliser un peu plus de 3 millions ou presque 3 millions, ce qui n'est pas déjà mal. Regardez les entreprises autour de vous et voyez quel peut être leur chiffre d'affaires dans la semaine. 3 millions de dollars en une semaine, je pense que c'est un chiffre assez intéressant. Regardez aussi les récompenses. Les récompenses ont grandi de presque 1 million. Ça veut dire qu'en une semaine, il y a eu presque 1 million ou un peu plus d'1 million de dollars qui a été redistribué encore à ceux qui volontairement ont décidé d'être des ambassadeurs du projet. Donc, vous voyez déjà, c'est quelques chiffres d'entrée de matière qui vous montrent que le projet semble être intéressant. Regardons la suite, vous comprendrez que ce n'est pas seulement semblé être intéressant, mais c'est vraiment et réellement intéressant. Le projet, donc, un peu partout dans le monde. Nous voyons quelques événements qui montrent que le projet aussi est dynamique, que le projet respire, comme on aime le dire, dans ce webinaire. Alors, l'événement de Tokyo au Japon a été validé, d'accord? Il y a eu un grand événement. En rappel, le Japon, c'est la plus grande communauté dans le mouvement de Limitless, de la communauté Limitless, et ils font un travail extraordinaire. Ils arrivent à mobiliser des investisseurs, des entreprises, même en partie, qui sont partants pour ce projet, pour dire qu'ils ont vraiment le sens des affaires, et je pense qu'on peut beaucoup apprendre de ces gens-là. Alors, actuellement, dès demain, pardon, on lance donc l'événement européen en Hongrie, précisément à Budapest. Moi, j'avais espéré participer, mais malheureusement, j'ai eu des contraintes professionnelles qui font que je n'ai pas pu ou je n'y serai pas. Mais ce n'est pas bien grave. Nous attendons de nouvelles de l'événement. Dès demain, les tickets sont presque tous vendus et il y a un grand engouement. Il y a une équipe du Japon qui a fini l'événement du Japon et qui a pris l'avion pour venir à Budapest. Vous pouvez imaginer la mentalité de ces gens-là. Extraordinaire. D'accord? Donc, voilà un peu l'événement européen. Et le 17 août, c'est l'événement américain pour la première fois sur le sol américain. Et je pense que ça, c'est déjà un grand signal parce que dans le premier projet, malheureusement, on n'a pas eu l'autorisation de déployer le projet officiellement aux États-Unis et que certains ont commencé à dire, bon, voilà, bon, si les États-Unis n'acceptent pas votre projet, donc c'est de l'arnaque, ainsi de suite. Malheureusement, comme on aime dire, les ignorants font plus de bruit souvent. Donc, ça, je pense que c'est un bon signal, le fait que la communauté va aux États-Unis et lance ou lancera probablement le troisième projet à partir des États-Unis. Je pense que c'est un grand signal pour dire que nous sommes bel et bien une communauté qui travaille dans les règles de l'art. Et si malheureusement le premier projet n'a pas été accepté par le gouvernement américain, il y a des raisons qu'il faut chercher à comprendre et n'est pas commencer à tirer des conclusions sans comprendre le fond des choses, comme beaucoup le font malheureusement. Donc, nous sommes aux États-Unis le 17 août et ça s'annonce être un très grand événement. En prélude ou en accompagnement de ces événements, il y a d'autres événements avec le docteur Eric Nepute, comme je dis, qui va probablement être le grand partenaire avec son entreprise naturellement pour le troisième projet. On attend de voir les informations officielles. Donc, déjà dès le 18 mai, il y avait une rencontre là-bas. Le 4 juin, il y a eu à Tokyo. Et après l'événement de demain, après-demain, le docteur Eric rencontre les top leaders. Vous voyez, c'est les légendes. Et pour être une légende dans la communauté Daisy, il faut pouvoir mobiliser au minimum 1 million de dollars de contribution avec toute ton équipe. Donc, vous comprenez que c'est vraiment des leaders qui sont invités à cette rencontre. Mais il y a beaucoup de leaders qui l'ont fait pour simplement vous dire que la communauté euh, attire du monde et du grand monde et des gens qui savent aussi ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas une communauté simplement de, euh, de novices, mais plutôt, j'allais même dire, c'est une communauté à majeure partie d'entrepreneurs et surtout d'entrepreneurs visionnaires. Et ça continue avec les événements en décembre déjà. En décembre de cette année, naturellement,
on lance déjà l'invitation. Il y a une grande rencontre de leadership et pour être invité à cette rencontre, il faut pouvoir mobiliser un volume total de 10 millions de dollars de contribution avec ton équipe en respectant la règle de 50%. Ça veut dire que ce n'est pas une seule équipe qui va faire les 10 millions, mais il te faut au minimum deux équipes parce que maximum 5 millions peut venir d'une grande équipe. Donc, vous comprenez que c'est vraiment du leadership, de leadership. Ce n'est pas des leaders qui sont tombés là-bas comme une mouche dans une soupe, mais c'est des gens qui développent la stratégie et qui maîtrisent les règles de l'art, de la promotion, de la recommandation, du marketing de recommandation. Et malheureusement, surtout dans nos pays africains, beaucoup ne prennent pas le temps d'apprendre le marketing de recommandation. Il y en a qui l'appellent le marketing de réseau ou le MLM, mettez le nom que vous voulez, mais c'est une profession. Je répète, c'est une profession. On l'apprend. Vous allez faire 7 ans, 8 ans, 9 ans pour être médecin. Vous allez faire 4 ans, 5 ans pour être un ingénieur. Mais peu de gens investissent du temps pour être de vrais marketeurs de réseau, pour être des marketeurs de réseau professionnels qui n'ont rien à voir avec les arnaqueurs, qui n'ont rien à voir avec des systèmes pyramidaux ou Ponzi ou je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Donc, comprenez bien que ce projet est sérieux, ce projet, il veut travailler avec des gens sérieux, ce projet a une ambition extraordinaire et ce projet veut mobiliser ceux qui sont au sérieux avec leur avenir financièrement parlant. Si vous êtes dans cette catégorie, bienvenue à ce projet. Alors, ce projet, qu'est-ce que ça peut vous donner? Ce projet, j'ai pris cette image pour déjà vous mettre dans l'esprit ouvert, comment on appelle ça, dans l'esprit visionnaire. Tout ce que vous voyez ici, c'est des sources de revenus. Et il y en a plus de 11. Et avec une seule participation, vous pouvez débloquer plus de 11 sources de revenus. On détaille ça tout à l'heure. C'est quoi donc le projet en question? D'abord, comprenez que le projet officiellement, ou disons le cœur, le moteur réel du projet qui est la blockchain, démarre le 1er septembre 2024. Donc, jusqu'ici, il nous reste encore 3 mois. On a commencé depuis le mois de février, donc on a déjà fait 3 mois. Il reste encore 3 mois avant le lancement officiel de la blockchain. Et c'est l'opportunité pour vous de vous positionner comme membre fondateur de la blockchain. C'est que nous allons détailler tout à l'heure. Mais avant d'arriver aux membres fondateurs, qui est derrière le projet? Je vous ai parlé de la communauté Limitless déjà. Alors, Limitless, c'est une communauté d'entrepreneurs visionnaires qui a été créée en 2021 et nous avons pour principe des projets de financement participatif. Ça veut dire quoi? Tout le monde se regroupe, on combine nos forces pour pouvoir bouger de grands projets. Et qu'est-ce que nous faisons? Une fois que nous mobilisons des fonds, nous contribuons au développement d'un projet technologique. Et il est très important de comprendre que l'adhésion est volontaire. Dans le premier projet, par exemple, on a terminé le financement participatif avec 240 000 membres. Tout de suite, en introduction, je vous ai montré, on est 29 000 et quelques membres dans le deuxième projet. Vous comprenez que tous les 240 000 membres n'ont pas suivi le deuxième projet. Pour vous dire que la participation est volontaire. Et quand le troisième projet va commencer au mois d'août, je ne sais pas combien de gens vont suivre. Les anciens membres peut-être vont suivre, mais il y aura toujours de nouveaux membres qui vont venir. Donc, vous, peut-être, vous n'étiez pas sur le premier projet qui s'appelait Daisy. Vous êtes maintenant sur le deuxième projet qui s'appelle Blockchain Sport et le troisième projet, je ne sais pas quel nom ça va avoir. Donc, vous êtes volontairement adhérent. Dans le premier projet, on a pu mobiliser et générer 660 millions de dollars avec un projet d'intelligence artificielle appliqué au monde du trading. Le projet continue. Ceux qui sont dans le premier projet continuent de gagner leurs gains. Et ça ne va faire que grandir parce que l'intelligence artificielle devient de plus en plus intelligente avec le temps. Alors maintenant, cette communauté-là vise toujours trois choses. Les revenus court terme, les revenus moyen terme, les revenus long terme.
Les revenus court terme, c'est généralement donc, par exemple, les bonus de promoteurs. Vous n'êtes pas obligé d'être promoteur. Ceux qui font la promotion, ils gagnent rapidement, immédiatement des revenus. Les revenus moyen terme, c'est généralement donc lié à des fonctionnements du projet. Dans ce cas, on attend par exemple, dès le mois de septembre, les revenus journaliers vont commencer pour ceux qui ont pris le niveau de contribution qui leur donne des revenus journaliers. Mais le long terme, qui est le plus intéressant ici, c'est par exemple les nœuds fondateurs qui vont exister tant que la blockchain existe et c'est comme de l'actionnariat. Dans ce projet, c'est par exemple les actions des NFT sur le joueur. Je détaille ça tout à l'heure. Je vous donne déjà une idée pour que vous sachiez que ce principe de base d'avoir des revenus court terme, moyen terme et long terme est un élément fondamental dans le fonctionnement de la communauté. Alors, nous fonctionnons par financement participatif. La participation est toujours volontaire à tous les projets. Et troisièmement, nous avons des revenus court terme, moyen terme et long terme que nous visons toujours avec les projets partenaires que nous finançons. Maintenant, le deuxième projet, c'est quoi? Ou qui est Blockchain Sport? C'est en même temps le nom du partenaire. Blockchain Sport, donc, se veut être une entreprise qui développe un système décentralisé, une plateforme qui combine le Web3 à la vie réelle du sport, à l'industrie du sport. En d'autres termes ou en français facile, on dira que nous voulons digitaliser le monde du sport grâce à une blockchain spécialement dédiée au sport. Donc, le projet est déjà en marche. Actuellement, il y a plus de 400 membres, 400 personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et cette entreprise a racheté d'autres petites entreprises ou a fait des partenariats avec d'autres entreprises. Par exemple, on va parler plus tard de XR Football, qui est une réalité augmentée appliquée, qui est la réalité augmentée ou la technologie de réalité augmentée appliquée au sport. Et c'est une innovation extraordinaire. Je vous ai déjà parlé du docteur Eric Nepute, qui est un spécialiste de médecine sportive et qui a développé des protocoles de médecine extraordinaires qui permettent de booster la performance des sportifs. Il travaille avec les stars de football américain, les stars de basket, les stars, beaucoup d'autres stars, et il a décidé d'être aussi partenaire sur ce projet. Donc, vous voyez, le projet a un partenaire principal qui est Blockchain Sport, mais selon les éléments de sport, selon les branches du projet, on a d'autres sous-partenaires. Et ça rend les sources de revenus encore plus nombreuses. Vous allez le comprendre dans les détails quand on va arriver au pack. On a commencé par le football dans le projet parce que naturellement, il faut bien commencer quelque part. Le sport est bien, il est vaste naturellement. Mais nous commençons par le sport qui promet le plus et c'est le football. Pas besoin de détailler cela. Le football draine plus de la moitié des habitants de cette planète. Et c'est là où on veut commencer parce qu'il y a du monde, il y a des émotions dans le football. Là où il y a du monde, là où il y a des émotions, l'argent coule. Et quand on fait du business, on cherche là où l'argent coule. Et la blockchain sport s'annonce être une blockchain révolutionnaire. Rien que dans la phase test, on est les pronostics, les experts pronostiquent que cette blockchain va, dans la première année, pourrait être parmi les top 10, les top 10 blockchains, dans la première année seulement. On n'imagine pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Raison de plus pour être membre fondateur, selon moi, quand on pense entrepreneuriat et quand on a la vision. 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est quoi pour une entreprise? C'est pas grand-chose. Ceux qui investissent dans l'immobilier, j'ai fait plusieurs fois des calculs pour les opérateurs économiques qui souvent, vous n'allez pas le croire, n'ont même pas une vision claire de leur retour sur investissement. Quand vous investissez dans un grand immeuble commercial, selon l'emplacement, selon beaucoup de paramètres, il faut attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans souvent pour espérer récupérer votre investissement. Et à partir de ce moment, vous commencez à faire du bénéfice. Alors, attendre 2 ans, 3 ans pour une blockchain, et éventuellement même pas autant, je pense que pour celui qui réfléchit un tout petit peu entrepreneuriat, il y a de quoi nourrir la curiosité ici. Comment vous allez gagner donc dans ce projet pratiquement? Il y aura 2 manières de gagner. Assez simple. Vous allez gagner des revenus qui viennent du monde réel du sport. C'est ce qu'on appelle en anglais in real life. Donc, c'est vraiment l'industrie réelle du sport.
Et deuxièmement, vous allez gagner des bénéfices de la blockchain, entre autres, ou d'une façon générale, du monde digital. Donc, monde réel, monde digital. On détaille ça tout à l'heure. Donc, comprenez simplement que les revenus du monde réel vont venir éventuellement chaque trimestre, mais les revenus de la blockchain ou les revenus digitaux vont venir journalièrement. Nous allons résoudre beaucoup de challenges ou de problèmes dans le monde du sport grâce à cette idée fantastique de la blockchain sport. La question des infrastructures de sport, surtout pour les pays peu développés comme beaucoup de nos pays africains. La question du coaching, de l'encadrement des jeunes talents. On aime toujours dire, et j'aime cette citation, comprenez, la star d'aujourd'hui a été l'apprenant ou l'apprenti d'hier ou d'avant-hier. Donc, tous ces grands noms que vous voyez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui les a pris la main, il y a quelqu'un qui les a montré le chemin, il y a quelqu'un qui les a encadrés quand ils étaient encore ignorés et tout petits. Donc, l'encadrement est très important. Beaucoup de talents meurent avant d'être des vrais talents connus parce qu'il n'y a pas eu un encadrement. Le financement, j'aime aussi le dire, il y a beaucoup de talents qui, pour des raisons financières, pour des problèmes d'argent, ont enterré rapidement leur talent de sport et sont allés chercher un autre métier pour nourrir leur homme ou leur famille. Donc, la question d'intégrité, il y a beaucoup de talents qui n'arrivent pas à émerger parce qu'ils sont dans un environnement où il n'y a pas d'intégrité, il y a la corruption, il y a la manipulation d'informations et de données. Tout cela, la blockchain va le résoudre. La question d'exposition aux supporters. Un sportif a besoin d'encouragement. Ça fait partie de la nature du sport. Parce que le sport est émotionnel. Et l'émotion est nourrie par le public qui soutient le sportif. Et quand un sportif, quel que soit son talent, si personne ne le soutient, il va rapidement enterrer son talent. Et puis aller chercher un autre travail peut-être. Donc, tout cela, c'est des problèmes réels que des experts du sport confirment et ont développé avec nous et nous apportons des solutions avec ces quatre étapes ou ces quatre piliers. La blockchain sport va premièrement démocratiser le financement des clubs et des infrastructures. Ça déjà, c'est une révolution. C'est dire que le club de sport ne sera plus financé par un opérateur économique local, mais pourra être financé par n'importe quelle personne de façon décentralisée dans le monde entier. Et ça, non seulement ça réduit l'impact de l'économie locale sur les infrastructures ou sur le sport en question. Deuxièmement, ça démocratise la réussite entrepreneuriale dans le sport pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être un gros investisseur au Brésil pour investir dans une école de football au Brésil. On peut rester quelque part dans nos pays, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, je ne sais pas où, et investir dans une grande école de sport au Brésil. Et quand l'école grandit, vous grandissez financièrement aussi, malgré que vous venez d'un pays qui peut-être n'a même pas la même infrastructure. Ou voyez ça autrement. Des Brésiliens, des Argentins, qui sont de grands pays de sport, des Européens, des Américains, peuvent investir dans ton pays, Burkina ou en Côte d'Ivoire, si ces pays adhèrent au projet. Et c'est là où j'aime dire, ce projet a le potentiel de révolutionner même le sport dans nos pays, à condition que nos pays s'y intéressent. Ou, plus précisément, que nous, qui connaissons le projet, nous abordons les personnes qui peuvent éventuellement décider d'adhérer au projet pour l'intérêt du pays. Donc, deuxièmement, nous créons une plateforme digitale qui va digitaliser tous les talents sportifs. Les footballeurs et tous les autres sportifs vont être non seulement physiquement des talents, mais digitalement aussi, ils auront des actifs numériques. Et ces actifs, on peut les acheter, les vendre. Il y aura tout un marché qui va être spécialement dédié à l'achat et à la vente des actifs numériques liés aux sportifs réels. Si la valeur réelle du sportif monte, la valeur de l'actif numérique aussi monte. Ce n'est pas plus, pas moins que ce que nous connaissons avec les crypto-monnaies ou avec tous les autres produits boursiers. Quand les gens achètent le Bitcoin, pourquoi ils achètent? Parce qu'ils voient dans le Bitcoin un actif numérique de valeur. Quand les gens investissent dans une société, pourquoi ils le font? Parce qu'ils voient dans la société un actif réel qui a de la valeur. C'est la même chose. Si on investit dans un footballeur parce qu'on voit le potentiel, le footballeur aura du financement pour grandir, mais aussi son actif numérique prend de la valeur. Et nous, les membres fondateurs, c'est ce qu'il faut aussi comprendre.
nous aurons les premiers accès à ce marché de digitalisation parce que c'est nous les fondateurs. Donc, c'est-à-dire que très rapidement, nous pouvons accéder à moindre coût aux NFT des joueurs. Donc, vous comprenez qu'il y a un grand potentiel et vous comprenez déjà la multiplicité des sources de revenus ici. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, en achetant les actifs d'un joueur, on aide le joueur, on donne du financement au joueur, on donne des capitaux au joueur. Et ça résout le problème de financement. Le joueur a la tête libre, le joueur sait que, OK, tous les mois, j'ai un revenu assez consistant, je peux me concentrer à l'entraînement, je peux développer mon talent. Et rapidement, il devient un talent reconnu international. Et en ce moment, il rentre dans la cour des grands. Et devinez quoi? Vous qui l'avez aidé à rentrer dans la cour des grands, vous êtes le supporter entrepreneur qui est heureux parce qu'il voit que son investissement dans le joueur commence à prendre la valeur. Mais là, il faut aussi regarder les choses de façon objective comme un entrepreneur. On peut investir dans un joueur et puis il ne va pas vraiment décoller, ça arrive. On a investi dans des entreprises qui n'ont pas décollé, d'accord? Ou on a acheté des crypto-monnaies qui n'ont pas décollé. Donc, je ne veux pas que quelqu'un pense que tous les joueurs vont être des grandes stars. Je l'espère. Mais vous voyez ici qu'on est dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous investissez en connaissance de risque. Vous choisissez le joueur que vous voulez. Vous étudiez les statistiques du joueur. Il y aura des informations sur ça. Vous étudiez le joueur comme vous voulez. Et puis vous investissez, vous prenez les actifs, les NFT comme vous voulez. Mais en passant, je vous dis que nous, les membres fondateurs, nous n'avons pas besoin forcément même d'acheter des NFT des joueurs. Parce que nous sommes les membres fondateurs et toutes les transactions qui se font sur le marché de NFT vont rapporter des bénéfices et nous déjà, on participe au partage de bénéfices de tous ces frais de transaction. Donc, les membres fondateurs ont encore un avantage supplémentaire. Ils peuvent acheter les NFT s'ils veulent, mais même sans achat d'NFT, ils sont déjà participants sur le partage de bénéfices. Donc, voilà les 4 piliers que cette blockchain va mettre en place pour digitaliser le monde du sport et en même temps démocratiser non seulement le financement, mais le succès et surtout rendre les supporters maintenant des entrepreneurs visionnaires et heureux. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut être membre fondateur pour bénéficier de tout le succès de ce projet de A à Z. Ceux qui ne seront pas membres fondateurs, à partir du 1er septembre, vous pourrez toujours adhérer au projet. Mais en ce moment, vous adhérez au projet dans une catégorie spécifique de sport, alors que les membres fondateurs d'office bénéficient de toutes les catégories de sport existantes et à venir. Une très grande différence. Et la différence va se faire voir sur votre portefeuille, sur votre revenu de façon très notable. Alors, quand on est membre fondateur, on a le revenu, j'en ai dit, j'en ai parlé plusieurs fois, mais il y a 2 grands avantages aussi qu'on ajoute. On a les nœuds fondateurs de la blockchain. Les nœuds fondateurs de la blockchain, c'est ce qui va permettre à la blockchain de fonctionner. On détaille ça tout à l'heure. Mais vous avez le privilège aussi d'être des membres fondateurs. Ça veut dire quoi? Beaucoup n'ont pas compris ça. Enfin, pardon, des partenaires de la marque. Beaucoup n'ont pas compris ça. À partir du 1er septembre, ceux qui auront les meilleurs avantages de la promotion du projet, c'est les membres fondateurs. Donc, les autres qui vont venir comme consommateurs, probablement qu'ils pourront aussi faire la promotion, mais ils n'auront pas les avantages de promoteurs des membres fondateurs. Donc, voilà une raison encore pour être maintenant dans le projet et non pas plus tard. Pour garantir toutes ces promesses, il y a donc un contrat intelligent qui est mis en place, qui va vous donner un NFT fondateur et qui va s'assurer que vos revenus sont payés. Et les revenus peuvent aller jusqu'à 50% des bénéfices qu'on va partager avec les membres fondateurs. Vous imaginez cela? C'est-à-dire que si Blockchain Sport fait 1 milliard de bénéfices, 500 millions, 50%, jusqu'à 50% pourraient être partagés avec les membres fondateurs. S'ils font 1 million, jusqu'à 500 000 dollars pourraient être partagés donc avec les membres fondateurs. Donc, à mon avis, ça s'annonce être quelque chose d'intéressant. Et jusqu'ici, on n'a pas parlé d'une chose. Pour ceux qui s'y connaissent sur une blockchain qui, comme on aime dire ça, une blockchain qui se respecte, une blockchain qui se respecte a sa propre crypto-monnaie.
Et notre blockchain, naturellement, se respecte. Et donc, a sa propre crypto-monnaie. Et notre crypto-monnaie, c'est le Atlas Coin, ou encore en français, on le dit souvent dollar sport. Et ce dollar sport-là, vous, les membres fondateurs, maintenant, vous l'avez déjà dans votre portefeuille. Il est déjà en train d'être produit pour les membres fondateurs. La bonne nouvelle, c'est quoi? Dès le 1er septembre, vous pouvez vendre vos dollars sport si vous le voulez. Parce que toutes les personnes qui vont utiliser notre blockchain doivent acheter le dollar sport. Donc, le marché de change du dollar sport va être ouvert aussi dès le 1er septembre. Parce que sans dollar sport, vous ne pouvez pas participer à la blockchain sport en tant que consommateur. Vous voyez déjà, tout le projet s'annonce être une bonne aventure pour ceux qui s'y connaissent et qui comprennent les choses. J'espère que ce webinaire vous aide à comprendre. J'ai parlé tout à l'heure des nœuds validateurs. Là, c'est tout un petit paragraphe pour vous expliquer toute la pertinence d'un nœud fondateur. Les nœuds fondateurs, j'aime donner l'illustration de postes de péage sur une route ou sur une autoroute. Pour utiliser l'autoroute ou bien pour utiliser la route, vous payez les péages d'abord. Et c'est ça le nœud fondateur. Le nœud fondateur, c'est le poste où on va payer les péages. Celui qui ne paye pas de péage, il n'a pas le droit d'utiliser la route. D'accord? Donc, et toi, tu peux dire en tant que membre fondateur, tu es le propriétaire du poste de péage. Ça veut dire que les frais qu'on paye au péage rentrent dans ta poche en partie. Naturellement, tu vas payer aussi une partie d'impôts, ainsi de suite, si je reste dans l'exemple de la vie réelle. Mais ici, c'est la même chose. Donc, en tant que membre, propriétaire de nœud fondateur, tu encaisses les frais de transaction pour valider les transactions, pour, qu'on appelle ça, stocker les informations, pour créer de nouveaux blocs, pour créer des portefeuilles, pour créer un échangeur décentralisé, pour faire des opérations sur les échangeurs décentralisés, pour utiliser le bridge, ainsi de suite. Toutes les opérations de la blockchain vont générer des revenus et c'est là où tu seras heureux d'avoir un nœud fondateur. Pour que cela soit clair, aujourd'hui, je vais prendre un exemple pratique d'une d'une blockchain réelle que nous utilisons, parce que pour l'instant, pour participer au projet, on a besoin donc d'un portefeuille Tron. Et le portefeuille Tron est créé sur la blockchain du Tron. Et on va prendre un exemple de cette blockchain-là pour que ce soit réel, pour que vous compreniez que ce que nous vous disons, c'est simplement du vécu ou du viable dans le monde d'aujourd'hui. L'objectif, comprenez bien quand on parle de nœud fondateur, l'objectif pour vous, c'est d'avoir le maximum possible de nœuds fondateurs. Quand je dis le maximum possible, ça dépend de vos revenus, ça dépend de votre portefeuille, ça dépend de vos ressources. D'accord? Vous allez voir tout à l'heure, quand on va arriver au niveau des pactes d'adhésion, combien de nœuds vous avez avec quel niveau de contribution. Mais regardons cet exemple de vie réelle de la blockchain du Tron et vous allez comprendre certainement plus. Alors, j'ai mis l'adresse en haut pour que n'importe quelle personne puisse aller le vérifier lui-même. D'accord? Ce n'est pas un secret, c'est des informations. Ce n'est pas ma connaissance non plus. J'ai pris ça sur Internet. Tout ce que j'ai fait, c'est de sélectionner quelques brins d'informations pour ne pas naturellement l'exposer pendant des heures, parce que ça, on peut le détailler pendant des heures et des heures. Mais là, c'est juste un petit extrait pour vous montrer la pertinence de la chose. Donc, l'adresse ici, vous pouvez vous-même aller vérifier en temps normal et vous allez vous-même comprendre les choses en détail. Alors, ça, ce sont les transactions de la blockchain du Tron. D'accord? Rien qu'hier, yesterday en anglais, il y a eu 6 694 681 transactions. D'accord? Arrondissons à 6 700 000 transactions. En une journée, s'il vous plaît. Une journée. Donc, pour rester dans l'exemple de l'autoroute, c'est comme s'il y a presque 7 millions de voitures qui sont passées sur votre route et qui vous ont payé le péage. Même si chaque passage vous paye un seul dollar, dans la journée, ça fait un volume total de près de 7 millions de dollars en une journée. C'est extraordinaire. C'est du business, c'est de l'argent, si vous ne l'avez pas remarqué.
Regardez le volume de transactions. Mais attention, ce volume-là, ce n'est pas la récompense, c'est le total d'argent qui a été mobilisé. Si vous voulez rester dans l'exemple de l'autoroute, c'est la somme des poids des véhicules qui sont passés. D'accord? Plus de 32 milliards de dollars. Plus de 32 milliards de dollars. Et ça, c'est en une journée, les amis. Pour celui qui dit encore, oui, ben, blockchain, c'est l'arnaque, blockchain, c'est pas sérieux. Les amis, vous n'avez pas compris que le monde commence à fonctionner sur ce mécanisme de façon extraordinaire. Plus de 32 milliards de dollars. Convertissez ça dans votre monnaie locale. Ça dépasse peut-être le budget annuel de certains pays. C'est beaucoup d'argent. D'accord? Mais naturellement, Tron, il faut le dire aussi, est une grande blockchain. C'est une blockchain majeure. Regardez combien de comptes il y a. D'accord? Il y a donc presque 8 000 milliards. D'accord? Donc, presque 8 milliards, pardon, de comptes sur la blockchain de Tron. 8 milliards. Et ça, c'est déjà beaucoup. OK? Donc, mais c'est déjà pour que vous voyez comment blockchain sport peut grandir aussi. Tron a 5 ans. 5 ans. Si en 5 ans, Blockchain Sport arrive à faire 8 milliards de transactions et vous, vous êtes un membre fondateur, vous pouvez commencer à rire, vous pouvez commencer à préparer votre retraite, vous pouvez commencer à planifier votre vie autrement, les amis. D'accord? Et regardez en 5 ans, combien de transactions en TRX et en dollars en bas que la plateforme Tron a généré. Plus de 35 600 milliards de dollars. 35 600 milliards de dollars en 5 ans de mouvement d'argent. Et je peux vous dire, ça, ce n'est pas, à mon avis personnel, un avis personnel, ce n'est pas impossible pour Blockchain Sport dans 5 ans. Blockchain Sport peut dépasser ça, peut-être même de loin. Rappelez-vous qu'on est dans le monde du sport. Et même en temps normal, il y a beaucoup de milliards qui coulent aujourd'hui, malgré qu'il y a beaucoup de frais de transaction, malgré qu'il y a des limitations dans le système traditionnel de transfert. Imaginez maintenant une blockchain qui réduit les frais de transaction, qui réduit les barrières, où tout le monde qui a Internet peut le faire. Vous imaginez le volume d'argent qui pourrait se faire? Extraordinaire. J'espère que tout ça ouvre vos yeux et vous commencez à réaliser la puissance et la pertinence de ce projet. Mais restez encore, on n'a pas fini. Regardez comment les transactions sont reparties. D'accord? Oubliez un peu la gauche. La gauche, c'est un peu spécial. Mais allons simplement à droite. Les transferts de TRX. Les transferts de TRX sur la blockchain du Tron occupent 37,8% de tout le volume de transactions. OK? Et les transferts de USDT, ça occupe 27,67%. Si on additionne ces deux transferts-là, donc TRX, USDT, ça fait plus de 60% du volume de transactions de la blockchain sport. Pardon, excusez-moi, de Tron. Mais je crois que blockchain sport peut arriver à là aussi. C'est ce que je voulais dire. Blockchain sport peut arriver là. Donc, il y a beaucoup de choses. J'ai laissé les autres parce que c'est des opérations spéciales. D'accord? Tout le monde ne le fera pas. Mais le grand monde va transférer le dollar sport. Le grand monde va transférer les USDT sur blockchain sport. Donc ça, je pris ça juste pour référence pour que vous sachiez à peu près comment les choses peuvent ressembler. Maintenant, on rentre dans le calcul détaillé de ce qu'on gagne en tant que membre fondateur. Alors, l'adresse aussi, je l'ai mis en haut. Si vous recopiez cette adresse, vous allez exactement trouver ce que j'ai vu. C'est un document en anglais, malheureusement. Malheureusement, le tronc est développé en anglais, en chinois et puis en coréen, je crois. Donc, pour les francophones qui ne comprennent pas anglais, c'est un peu dommage, mais au jour d'aujourd'hui, vous pouvez traduire tout ce que vous voulez. Google peut vous traduire une page entière, ainsi de suite. Donc, ne vous laissez pas décourager. Mais pour ceux qui comprennent anglais, ça va aller certainement plus vite.
Mais l'adresse est là, tout le monde peut aller vérifier. Ce n'est pas des chiffres que j'ai inventés, c'est juste un exemple à titre éducatif que j'ai pris pour vous ouvrir les yeux encore une fois. Mais il faut comprendre que la blockchain de Tron est un peu spéciale parce que tout le monde n'est pas directement possesseur de nœuds fondateurs sur le Tron. Il y a ce qu'on appelle donc les super représentants. Et les super représentants, c'est des gens qui ont payé plus de 1000 $ pour pouvoir être éligibles en tant que super représentant. Et la blockchain Tron a 27, 27 personnes ou 27 sociétés, si vous voulez. Ça peut être une société aussi. Il y a des sociétés. Quand j'ai regardé la liste, il y a des sociétés, il y a des influenceurs, mais il y a des sociétés aussi. Donc, il n'y a que 27 super représentants sur toute la blockchain du Spon. Et vous imaginez que Justin Sun, qui est le fondateur du Tron, lui aussi, il est là-bas, naturellement. OK? Alors, donc, ces 27 super représentants, c'est eux qui génèrent les blocs. C'est-à-dire que c'est eux qui ont les nœuds les plus performants, les nœuds validateurs, les nœuds de stockage et tout ce qu'un nœud peut faire. Eux, ils ont les super nœuds. À côté de ces 27, il y a 100 autres personnes. On les appelle donc des vice super représentants. Eux, ils sont 100 personnes. Et les 100 personnes aussi peuvent avoir des récompenses, mais pas de récompenses de validation. Et il faut comprendre quand on dit que le Tron est un système DAO, Decentralized Autonomous Organization. Ça veut dire que c'est une communauté décentralisée et auto-organisée. Ça veut dire que les membres de la blockchain du Tron peuvent décider s'ils ont le poids, s'ils ont le volume de vote, ils peuvent décider de changer quelque chose sur la blockchain du Tron. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup font seulement un portefeuille Tron et puis bon, voilà, ils font des transactions, ils ne savent même pas, ils ne cherchent pas à comprendre comment ce système fonctionne. Mais comprenez que si vous organisez les gens dans votre pays, vous organisez les gens dans votre ville, vous pouvez créer une communauté forte localement pour influencer même les frais de transaction sur toute la blockchain du Tron. Vous pouvez le faire si vous voulez et si vous avez les ressources de mobilisation naturelle. Okay? C'est des votes parce que c'est décentralisé, tout le monde peut voter. Maintenant, je raccourcis l'histoire. Les super représentants, c'est donc les gens qu'on a votés. Donc, tu payes plus de 1000 € pour être éligible. Et si vraiment tu es élu pardon, et tu es dans les 27 personnes qui sont des super représentants en ce moment, l'argent va couler à flot pour toi. Donc, vous comprenez que les votes changent aussi. C'est-à-dire que quelqu'un peut être super représentant aujourd'hui, demain, il n'est pas, ou bien, bon, disons, voilà, après un certain temps, il n'est plus super représentant. Donc, ça peut changer. Mais bon, supposons, la comparaison, c'est les propriétaires de nœuds fondateurs pour nous dans la blockchain sport. La blockchain sport est là un peu différent parce que la blockchain sport permet à tout le monde d'être super représentant et d'avoir des nœuds fondateurs. C'est déjà quelque chose qui est plus intéressant. C'est un peu plus semblable à l'Ethereum, comment la blockchain d'Ethereum fonctionne. Maintenant, pour un nœud validé, on a 16 troncs de récompense. Un nœud validé, 16 troncs. Ça ne semble pas beaucoup, mais au jour d'aujourd'hui, si vous convertissez en dollars, ça fait presque 1,8 $. Attachez bien votre ceinture. 16 troncs, à peu près 1,8 $. Ce n'est pas petit. C'est pas petit. Il y a presque 2 $ pour avoir validé une seule transaction. Asseyez-vous bien, ça vient encore. Alors, la blockchain produit dans la journée à peu près 460 800 blocs. Donc, le tronc produit à peu près 460 800. Ça peut varier, mais à peu près 460 800 blocs. Et ces 460 800, naturellement, c'est les 27 personnes qui le produisent. Et j'ai oublié de vous dire, pour être un super représentant, il faut avoir aussi un équipement performant. Ce n'est pas n'importe quel ordinateur qui peut être un nœud validateur sur la blockchain du Tron. D'accord? Rien que les corps, les têtes de processeurs, les corps de processeurs, il faut au minimum un 32 corps de processeur. C'est-à-dire qu'il faut avoir une machine aussi qui est très performante. Et rien que le prix de la machine, oh, ça élimine certainement beaucoup de gens. D'accord? Les ordinateurs normaux, si vous voulez, juste une comparaison, c'est justement
6 processeurs, 5 processeurs, 7 processeurs. D'accord? Quand on dit Core 6, Core 7 ou Core 5. D'accord? Et pour être un super représentant, il faut avoir 32 processeurs dans ton ordinateur. Donc, c'est vraiment des équipements particuliers. Je ferme la parenthèse. Donc, seulement les 27 personnes peuvent être des super représentants et c'est eux qui produisent donc ces 460 800 blocs. Maintenant, je l'ai déjà dit, les 27 sont élus par la communauté et supposons que, bon, ils sont 27, d'accord? On prend juste un exemple. Selon la performance de ta machine, peut-être tu vas produire 10%, 20%, 30% de tout le volume, puisque c'est la course à la résolution et à la validation des algorithmes. D'accord? On donne le top départ et toutes les machines connectées cherchent à valider. La machine la plus rapide, la machine la plus performante va valider plus que les autres. Donc, c'est un investissement aussi. Donc, le super représentant qui a la meilleure machine va avoir donc une part de productivité assez élevée. Donc, prenons un exemple, on dit que ce super représentant a produit 20% des 460 800 blocs dans la journée. D'accord? Maintenant, regardez combien il va gagner. Il va gagner donc les 460 800, on divise par 27 pour avoir donc ce que chacun va avoir par pourcentage, par part, et on multiplie par les 20%, ça lui fait donc 3 413 troncs qu'il va gagner. Vous convertissez ça en francs, en monnaie fiduciaire, en USDT, ça fait 991,4 dollars par jour, avec le taux d'aujourd'hui, d'accord? Le taux d'aujourd'hui est à 0,114664, comme ça, à peu près, quand j'ai calculé. Donc, aujourd'hui, on est au 7 juin, d'accord? Pour ceux qui nous regarderont plus tard. Ça peut monter, ça peut descendre selon les jours à venir. Donc, mais, les amis, 991 dollars par jour. Et là, il n'a fait que 20% de la. Supposons qu'il a une bonne machine qui fait 25%, 30% peut-être. Ça augmente. Supposons que les revenus par bloc montent. Au lieu de 16, c'est 20 TRX par bloc. Ça peut diminuer naturellement aussi. Mais juste essayer d'imaginer les possibilités de variation de ce revenu. Maintenant, pour aller loin, convertissez, prenez un mois ordinaire, calendaire de 30 jours et vous multipliez les 991 dollars par jour multiplié par 30. Ça fait un revenu de plus de 11 000 dollars le mois. Convertissez les 11 000 dollars dans votre monnaie locale et vous allez comprendre combien ce monsieur-là, sans travail physique, gagne par mois. Et vous comparez au grand salaire de votre pays. Je peux avec la très grande probabilité même dire que un monsieur qui est super représentant à Trump, il gagne mieux que beaucoup, beaucoup de présidents de nos pays africains. Et son travail n'est pas difficile. Il n'a pas le stress de ces gens-là. Il n'a pas, comment on appelle ça? Il n'a pas les efforts que ces gens fournissent. Il n'a pas la responsabilité de ces gens et il gagne 2 fois, 3 fois, 4 fois peut-être plus que même les plus gros opérateurs économiques de certains pays. J'espère que ça ouvre vos yeux. C'est un exemple éducatif. D'accord? Naturellement, pour être un super représentant à Tron, c'est aussi un investissement. Je suis d'accord. Mais j'espère que vous voyez le potentiel. Mon focus, c'est le potentiel. Et Blockchain Sport vous permet d'être aussi un membre fondateur avec accès à un nœud fondateur qui pourra vous donner tous les jours des revenus. Ça sera peut-être pas 991 dollars par jour, ça sera peut-être 10 dollars par jour, même disons 1 dollar par jour. C'est toujours le début d'un revenu passif et n'oubliez pas que les nombres de transactions augmentent avec le temps. On commence en septembre peut-être avec, je ne sais pas, même si on dit 1 dollar par jour. D'ici 5 ans, peut-être vous aurez 50, 100, 300, 400, 700, 1000 dollars par jour, je ne sais pas. À mon avis, ça vaut bien la peine. Et ça vaut la peine d'en parler aux opérateurs économiques, aux entrepreneurs, à ceux qui peuvent voir loin. Parce que c'est justement un projet qui a besoin de visionnaires. J'espère que cet exemple rend les choses pragmatiques et pratiques pour vous. Et au fur et à mesure, nous allons essayer de donner ce genre d'exemples pour que les gens soient sensibilisés sur la pertinence de ce projet.
Comprendre qui pourra. Peut-être tout le monde n'a pas l'esprit ouvert. Peut-être tout le monde n'a pas cet esprit entrepreneurial. Peut-être tout le monde n'a pas cette vision. OK, mais j'espère que dans l'auditoire ou dans vous, parmi les abonnés ou ceux qui tomberont sur cette vidéo à tout hasard, ou vous qui êtes là en salle webinaire, j'espère que certains d'entre vous ont cette capacité de voir comme je peux le voir et comme beaucoup le voient. OK, donc avec ça, on a compris la pertinence. Et pour garantir le revenu, on a protégé l'idée. Donc, la propriété intellectuelle est protégée par un brevet d'invention. Et la valeur de ce brevet est actuellement estimée à plus de 5 milliards de dollars. Donc, tout cela encore, c'est des données, des statistiques qui montrent que le projet est lourd et très, 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 très lourd financièrement parlant. OK, donc, on a vu c'est quoi le projet, on a vu qui est derrière le projet, on a vu comment on gagne l'argent, on a vu l'exemple particulier des 9 fondateurs avec l'exemple de la blockchain du Tron. Et on a vu que l'idée est tellement pertinente que la propriété intellectuelle a été sécurisée pour plusieurs années. Donc, on a là l'essentiel sur le projet dans son ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on paye? Comment on adhère au projet? C'est ce que nous voyons maintenant. On va aller assez rapidement parce que j'ai pris déjà le temps pour que la partie nouvelle du webinaire aujourd'hui puisse être bien comprise. Alors, comprenez déjà qu'on est dans un nouveau mois, c'est le mois de juin, bienvenue juin, et on a maintenant la promotion de 13%. On a commencé avec une promotion de 20%, on a réduit à 17%, ensuite à 13%, pardon, oui, à peu près. Et là, vous avez la possibilité, dans le mois de juin, d'adhérer avec 13% de remise, ce qui est déjà extraordinaire. Voilà le nouveau pack. Alors, on a même commencé avec 33% de remise par mois. OK? Mais dans tous les cas, au mois de juin, on a 13%. Le premier pack fondateur, le pack aujourd'hui vous coûte 650 dollars. Mais il y a un mécanisme qu'on a mis en place, c'est que pour être un businessman, il faut être aussi quelqu'un qui a le cœur généreux dans ce projet-là. Donc, c'est pourquoi vous voyez toujours plus 100 dollars de pack de base. Le pack de base, c'est en fait le pack social du projet. Ce pack-là va aider quelqu'un à pouvoir accéder à l'académie de sport, quelqu'un qui n'a pas de ressources, quelqu'un qui a des parents démunis, ainsi de suite. Donc, c'est pour faire du social, c'est pour voir aux choses, à la restauration de la cantine, c'est pour souvent faire des œuvres humanitaires dans les quartiers défavorisés, là où les écoles de football vont être implantées, ainsi de suite, pour aider les orphelinats, ainsi de suite. Donc, le pacte de 100 dollars, c'est vraiment le pacte de générosité, c'est le pacte social. Donc, ce pacte ne vous donne pas des avantages financièrement parlant, mais ça vous aide quand même à contribuer au développement de la société localement parlant où les clubs de sport seront installés. Donc, vous voulez faire du business, vous payez 650, mais vous ajoutez 100 dollars. Donc, vous déboursez au total 750 dollars pour avoir le premier pack business. OK? Et vous voyez en haut le nombre de packs restants. D'accord? Le premier pack, il reste encore quand même assez. On est à plus de 383 000 packs qui restent. On peut estimer que d'ici 3 mois, il en aura encore un peu. Le deuxième pack, il coûte maintenant 2600 dollars plus le pack de 100 dollars social. Donc, vous préparez 2700 dollars pour pouvoir contribuer au projet avec ce deuxième pack. Qu'est-ce que vous avez dans le pack? Qu'est-ce que le pack vous donne? Restez patient, on va le développer tout à l'heure. Troisième pack business, 10 400 dollars plus le pack social, donc vous préparez 10 500 dollars. Quatrième pack, 32 500 dollars plus les 100 dollars, vous préparez 32 600 dollars. Cinquième pack, 65 000 dollars, plus les 100 dollars, vous préparez 65 100 dollars. Sixième pack, 130 000 dollars, plus les 100 dollars, vous préparez 130 100 dollars. Septième pack, extraordinaire, millions de dollars. Là, il reste que 45. La semaine passée, on était à 50 packs. Les amis, 50 packs la semaine passée. D'accord? Et là, on est à 45 packs. Donc, 5 millions d'investissements ont été déjà faits sur ce pack. Les amis, il y en a qui savent juger d'une bonne affaire et qui savent investir ou mettre leur argent en connaissance de cause. Si vous ne pouvez pas, cherchez des gens qui peuvent.
cherchez à contacter des gens qui peuvent. Et je peux vous promettre que vous allez être surpris de cela, du potentiel que certaines personnes dans votre entourage ont quand ils ont compris qu'ils ont affaire à un business qui vaut la peine. Alors, donc, voilà les packs, 13% de réduction pour le mois de juin. Il y a des packs spéciaux. Le premier pack spécial, c'est le pack accélérateur. La semaine passée, je l'ai expliqué en détail. Aujourd'hui, on va aller un peu plus vite. Mais retenez seulement que ce pack vous donne des avantages assez intéressants. Vous avez 10 nœuds validateurs et vous avez accès aux deux grands projets qui vont démarrer bientôt sur Blockchain Sport. C'est le projet de la science appliquée au sport et c'est le projet de la réalité augmentée appliquée au sport. D'accord? Normalement, il vous faut payer en temps normal, il faut payer le pack de 32 500 dollars et le pack de 65 000 dollars pour pouvoir avoir accès à ces deux projets-là. La science appliquée au sport, il faut le pack de 32 500 dollars et la réalité augmentée, il faut le pack de 65 000 dollars, normalement. Donc, comme on sait que tout le monde n'a peut-être pas ces grandes ressources, ils ont créé donc un pack un peu réduit. 6 500, c'est peut-être pas toujours accessible à tout le monde, mais quand même, ça vaut mieux que 65 000 dollars. Donc, avec ce pack-là, vous avez la science appliquée au sport à hauteur de 20% et vous avez la réalité augmentée à hauteur de 10%. D'accord? Donc, 10% de participation aux revenus. Parce que vous n'avez pas payé le prix total, donc vous n'avez pas naturellement 100% de participation aux bénéfices. Et il y a le pack Robin des Bois qui a été incorporé. Et vous voyez ici, j'ai pris expressément un compte qui n'est pas encore participant pour que vous voyez la notification. Il faut acheter d'abord un pack fondateur pour pouvoir débloquer le nouveau pack de Robin des Bois. On avait déjà eu le pack de Robin des Bois à 500 dollars, mais il est revenu avec 650 dollars ce mois. Donc, le pacte Robin des Bois vous donne aussi accès à un nœud validateur et ça vous donne accès aussi en petit pourcentage au projet de sciences appliquées au sport. Okay? Donc, pour ceux qui n'ont pas les grandes ressources et qui voient la vision, vous pouvez chercher à prendre ces parts. Maintenant, le spécial, je vous ai déjà dit qu'on a commencé par le football, mais il y a déjà un deuxième sport qu'on ajoute à Blockchain Sport. Et voilà, la bonne nouvelle, ça a été lancé au Japon et c'est un pack spécial Japon. Naturellement, tout le monde peut le prendre. Et c'est le pack de réalité augmentée appliquée au sport moto. Donc, vous voyez qu'on commence à élargir le champ de sport. Maintenant, on est dans le sport de moto. Et là aussi, vous savez que le Japon est qu'on appelle ça, ils sont des fanatiques de moto. Il n'y a qu'à voir les marques de moto qui viennent du Japon. On parle de Honda, on parle de Kawasaki, on parle de quoi encore? De Yamaha, on parle de quoi encore? Donc, euh, rien que ces trois grandes marques-là, ça fait penser quand même que ce pays est assez fou de moto. Donc, on a profité de l'événement du Japon pour lancer le pack de réalité augmentée appliquée au sport moto. Et vous voyez déjà, il y a quand même certains packs qui ont été pris. Donc, 1000 dollars, 10 000 dollars et 100 000 dollars pour ceux qui veulent adhérer. Et vous voyez qu'on peut adhérer à ça aussi comme un pack business parce qu'il y a le pack social qui est associé à ça. D'accord? Vous regardez le pack Robin des Bois. Ça, on ne peut pas prendre ce pack isolement. C'est pourquoi il n'y a pas aussi les 100 dollars de pack social dedans. Le pack de 6500 aussi, on peut le prendre comme un pack de démarrage parce qu'il y a il y a les 100 dollars de pack social qui sont associés. Donc, une petite astuce pour ceux qui aussi ont des équipes, vous pouvez leur expliquer ça. Bien, donc voilà les packs spéciaux. À vous de voir selon votre budget, selon votre conviction et selon votre vision et selon votre profil de risque naturellement et de confiance au projet. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Nous vous donnons l'information, nous vous donnons les faits, nous vous donnons le potentiel. À vous d'analyser et de vous engager en toute âme et conscience. Bien, après avoir donné tous ces détails, on va rapidement voir c'est quoi le contenu des packs. Le contenu des packs n'a pas changé. Donc, je vais aller rapidement. Vous pouvez revoir les anciennes vidéos sur la chaîne YouTube où j'ai vraiment pris le temps de détailler chaque pack. Ici, tout ce qui a changé, c'est leur prix. Parce qu'on a un nouveau mois et les réductions, les promotions d'adhésion diminuent tous les mois.
Donc, c'est pourquoi c'est juste le prix qui a changé, mais le contenu n'a pas changé. Donc, pour vous qui êtes là pour la toute première fois, soyez indulgents à cause du temps. Je vais aller assez vite, mais vous pouvez revoir tranquillement sur la chaîne YouTube d'autres webinaires qui détaillent vraiment le contenu des packs. Et vous pouvez aussi vous adresser à la personne qui vous a invité ou simplement prendre un rendez-vous avec nous ou nous écrire un mail à daisy.info.secufin5@gmail.com. Donc, je vous ai dit, le pack social, c'est le pack de 100 dollars et on commence avec ça. Ce pack ne vous donne pas d'avantage spécial, ça vous donne des NFT sur l'immobilier, mais vous n'avez pas de dollars sport, vous n'avez pas de revenus digitaux, vous n'avez pas de revenus du monde réel. Vous êtes vraiment un homme ou une femme qui agit socialement ici. Le deuxième pack, qui est monté à 650, il vous donne un nœud, mais attention, c'est très important de comprendre que ce nœud-là n'est pas un nœud validateur. Donc, ce nœud ne vous donne pas de revenus journaliers. Ce nœud vous permet seulement de participer à la validation des dollars sport et vous gagnerez des dollars sport. C'est tout. Mais dès le départ, vous avez 937,5 dollars sport que vous obtenez aussi avec ce nœud. Dans le monde réel du sport, ce nœud vous donne accès aux bénéfices donc, du marché de NFT des sportifs. Deuxième pack, 2600 dollars. Vous avez 4 nœuds et ces nœuds sont des nœuds validateurs. La bonne nouvelle. Donc, retenez que pour gagner des revenus journalièrement, il faut commencer avec le deuxième pack business qui est de 2600 au jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas le pack social de 100 dollars si vous êtes nouveau et n'oubliez pas aussi d'avoir à peu près 200 TRX pour couvrir les frais de transaction. Donc, voilà, vous avez 3700 jetons, vous avez accès au marché de NFT et vous avez accès aux bénéfices qui vont venir des transferts des joueurs. Waouh, et ça, c'est déjà une bonne chose. Nous avons notre propre pépinière de joueurs qui va grandir, qui y a déjà 3 équipes qui sont en train de jouer et il y aura des stars, des autres clubs qui vont venir s'associer à nous, ainsi de suite. Donc, le marché des transferts s'annonce être aussi lucratif dans ce projet. Troisième projet, troisième pack business, 10 400 dollars. Vous avez 16 nœuds validateurs, les amis. 15 000 dollars sport. Vous avez accès à l'explorateur de la blockchain. Vous avez accès dans le monde réel aux NFT, aux transferts de joueurs et aussi aux ristournes qui vont venir des clubs qui vont s'affilier, des clubs franchisés. C'est extraordinaire. Les revenus ne font que grandir. D'accord? Je vous disais qu'il y a 11 sources de revenus, mais vous allez voir, si on veut détailler, si vous prenez un nœud comme une source de revenus, ici déjà, vous avez 16 sources de revenus avec 16 nœuds. Vous ajoutez l'explorateur, 17 sources de revenus. Vous ajoutez la vente des dollars sport, 18 sources de revenus. Vous ajoutez les NFT, les transferts de joueurs et le dollar sport, ça vous fait 21 sources de revenus avec une participation de 10 400 dollars. Ajoutons les 100 dollars, 10 500 dollars. Ajoutons 50 dollars pour les TRX. Donc, vous êtes à 10 550 dollars. Et vous avez plus de 20 sources de revenus qui vont produire à vie pour vous. Réfléchissez à ça. Challengez vous-même. Essayez de faire un calcul, une simulation, juste pour vous donner une idée de là où ça peut aller dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, à l'âge de votre retraite, où vous faites pour vos enfants. Faites un compte d'épargne intelligent pour vos enfants. Vos enfants, aujourd'hui, on ne sait pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand ils auront 18 ans, avec ça, comme plan d'épargne pour eux, ils seront millionnaires probablement. Réfléchissons grand, réfléchissons comme des visionnaires, réfléchissons mieux que peut-être nos parents n'ont réfléchi pour nous. Et c'est comme ça qu'on améliore chaque génération qui vient. Alors, on prend le cinquième pack, 32 500 dollars. Il a 50 nœuds, les amis. Si on prend les nœuds individuellement comme des sources de revenus, vous imaginez plus de 50 sources de revenus ici que vous avez. 50 postes de péage sur l'autoroute. Extraordinaire. On ajoute les autres, wallet, explorateur, NFT, transfert, football, sciences appliquées au sport, comme je l'ai dit. Normalement, il faut 32 500 dollars pour participer aux bénéfices de ce sous-projet qui est la science appliquée au sport. Mais avec le pack de 6 500, vous vous rappelez, le pack spécial de 6 500, vous avez 20% des revenus ici aussi. D'accord? Donc, assez intéressant. Vous avez 46 000 dollars sport. Et j'aime toujours dire, si le dollar sport coûte seulement 1 dollar de valeur, vous avez plus de 46 000 dollars d'actifs numériques avec le dollar sport dans votre portefeuille pour 35 600 dollars. Disons 32 600 si on ajoute les 100 dollars de pack social. Faites le calcul. Si vous gagnez ou si vous perdez.
Donc, le projet de sciences appliquées au sport, c'est avec l'entreprise InAthlete. Et InAthlete, donc, c'est l'entreprise du docteur Eric Nepute. Et ils font un travail extraordinaire. Ils font une analyse des ADN, des ADN des sportifs. Ils ne font pas de manipulation génétique, d'accord? Il ne faut pas vous laisser perturber par le mot ADN. Ils ne modifient pas les gens. Ils ne font pas de robots sportifs. Ils ne font pas de super sportifs. Non, non, non. Ils ne manipulent pas les gènes, mais ils prélèvent les ADN pour les analyser et sur la base des analyses, ils développent un plan d'entraînement spécifique. Ils font des mesures très détaillées sur le sportif pendant l'entraînement, pendant le match. Et ils arrivent à faire un prototype digital du sportif pour faire des simulations extraordinaires. Et avec ça, ils peuvent prévoir les blessures à l'avance. Ils peuvent prévoir quand est-ce que le joueur pourra avoir des problèmes de genoux, quand est-ce que le joueur pourra avoir des problèmes de cheville, quand est-ce que le joueur peut avoir des déchirures de ligaments. Ils peuvent calculer tout ça avec l'intelligence artificielle à l'avance. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que le sportif qui s'entraîne au hasard aujourd'hui et qui fait 10 ans de carrière, avec cette technologie, il va s'entraîner de façon spécifique, de façon millimétrée. Et au lieu de 10 ans de carrière, le gars, il fait 20 ans de carrière. Donc, il ne gagne pas l'argent sur 10 ans maintenant, il gagne l'argent sur 20 ans. Vous imaginez ce que ça fait dans la vie du sportif? Vous imaginez combien de sportifs, des stars, qui ont arrêté la carrière, regardez les grands, les Romario, les choses, qui ont arrêté leur carrière à cause de blessures. Aujourd'hui, ils peuvent jouer peut-être doublement plus longtemps. Parce qu'on peut prévoir. Et si on sait que le joueur a des risques de problèmes de genoux, on prévient l'entraîneur et on adapte son entraînement. On lui donne des exercices qui ne vont pas trop peser sur son genou. Ou bien peut-être on ne le fait pas jouer tout le match. On le fait jouer juste une partie du match pour préserver son genou et reculer la blessure. Tout ça, c'est des options grâce à cela. Et j'aime dire, nos pays africains, malheureusement, qui continuent d'ignorer ce genre de programme, qui continuent de travailler à la traditionnelle, qui continuent de faire souffrir nos pauvres talentueux joueurs, ils vont faire face à des équipes qui s'entraînent avec cette technologie, ils vont perdre le match et ils ne vont jamais comprendre pourquoi ils ont perdu le match. Ce n'est pas la magie, c'est la science. La science. Donc, voilà, pardon, voilà, pardon, pourquoi vous devez comprendre la pertinence. Et moi, je pense, personne ne me l'a dit, c'est mon avis personnel, je pense que le troisième projet de la communauté DAISY va aller dans ce sens, avec le docteur Eric Nepute, parce qu'il a été invité déjà comme invité spécial depuis le début des tournées, et je crois que aux États-Unis aussi, c'est l'un des invités spéciaux. C'est pourquoi je soupçonne très fortement que le troisième projet aura quelque chose à voir avec son entreprise. On va le voir, mais je pense qu'il y a de quoi déjà préparer des ressources pour ce troisième projet. Ça s'annonce grand. Et on a le sixième pack, non, pardon, le cinquième pack, je me suis trompé, je pense. Là, maintenant, c'est le cinquième pack à 65 000 dollars, sans nœuds, les amis. Sans nœuds, extraordinaire. Regardez tout ce que vous avez. Et c'est avec ça que vous avez accès normalement à la réalité augmentée. Et ça, c'est XR Football. J'ai déjà détaillé ça dans d'autres webinaires. Aujourd'hui, je vais rapidement. Comprenez simplement qu'on crée une nouvelle réalité où les sportifs n'ont pas besoin de se déplacer, mais avec un équipement spécial, ils jouent un sport, mais vous-même, en tant que supporter, avec cet équipement-là, vous pouvez visualiser le sport dans le monde virtuel et vous n'allez pas savoir faire la différence si c'est réel ou si c'est virtuel. Votre cerveau ne pourra pas faire la différence. C'est ça qu'on appelle la réalité augmentée. Ça va être tellement réaliste. Vous allez sentir tout, vous allez voir tout, tout va être comme si c'était du réel, alors que vous êtes dans votre salon. D'accord? Et c'est ça la puissance. Et je vous dis, c'est une nouvelle industrie de sport. Il y aura des entraîneurs de ce monde virtuel. Il y aura des sélectionneurs de ce monde virtuel. Il y aura des recruteurs de ce monde virtuel. Il y aura qu'on appelle ça, il y aura des supporters professionnels de ce monde virtuel. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire que vous pouvez être, je ne sais pas, vous pouvez être un directeur de marketing quelque part. Et vous êtes dans le monde virtuel, vous êtes l'attaquant le plus payé dans le monde virtuel de ce sport-là. Ça, vous imaginez, c'est que même qu'on appelle ça,
même les joueurs non professionnels qui vont mettre du temps à s'entraîner avec cet équipement, ils peuvent arriver à un niveau de professionnalité dans le virtuel. Et ça peut même être un revenu complémentaire. Parce qu'il y aura des sélectionneurs dans le virtuel. Et s'il voit que ce joueur-là, on ne sait pas où il est, mais il a un code et on sait que le joueur numéro, je ne sais pas, X350, peut-être qu'il vient du Burkina, de la Côte d'Ivoire, mais il a une bonne statistique, on voit qu'il marque beaucoup, ainsi de suite. Ben, on va prendre ce joueur pour former une équipe virtuelle. Vous imaginez, on va créer des championnats virtuels, on va créer des coupes du monde autant qu'on veut, des Bundesliga, je ne sais pas, des Champions League, on peut le créer comme on veut. Donc, un nouveau monde. Et n'oubliez pas les droits d'image. Il y en a qui disent, oh, ça ne m'intéresse pas, mais je veux regarder. Super. Vous venez vous payer pour regarder le football virtuel. Ça, c'est ce qui va venir. Ça n'existe pas encore. C'est nous qui allons créer ça avec ce projet. Et ça va venir. Et comme je l'ai dit, on ajoute les sports de moto déjà. D'accord? Donc, voilà pourquoi prendre le pack de 65 000 est intéressant. Pour ceux qui n'ont pas les ressources, vous pouvez prendre naturellement aussi le pack de 6 500 qui vous donne 1%, pardon, 10% de revenus qui viennent de ce nouveau monde de la technologie. L'idée aussi est tellement pertinente ici qu'on a breveté l'idée, on a protégé, c'est-à-dire que personne ne peut faire la même chose, personne ne peut copier ou même s'approcher de l'idée parce que ça a été verrouillé sur plus de 50 pays. Regardez la liste des pays où on a protégé l'idée. Extraordinaire. Personne ne paye l'argent pour protéger une idée comme ça s'il n'est pas sûr que l'idée a un grand potentiel. D'accord? Tout ça pour vous dire, ce projet, il est à prendre au sérieux. OK? Bien. Alors, le sixième pack, qui est de 130 000 dollars, vous donne 200 nœuds, 187 000 Atlas Coin. Et voilà, vous avez le maximum que vous pouvez avoir, plus le Big Game. Le Big Game, c'est le nom de l'émission de télé-réalité. La télé-réalité, c'est quoi? C'est les films. C'est les films sur les joueurs. C'est les séries documentaires sur les joueurs. Ainsi de suite. Donc, vous voyez, le projet est tellement bien réfléchi. On sait qu'on est en train de créer des stars. On commence dès maintenant à filmer les stars. Et si parmi ces enfants-là, il y a vraiment une personne qui devient une star, on pourra après faire tout un film sur toute sa carrière. Vous voyez la vision? Vous voyez la vision? Et le film, on peut le mettre dans plusieurs types de scènes. Et on nourrit donc, on va créer une industrie de films sportifs extraordinaire. Je vous dis, pendant que vous dormez, il y en a qui réfléchissent. Pendant que vous dormez, il y en a qui font des plans, des visions, qui ont des visions de l'avenir. Il y a de quoi se réveiller. De quoi se réveiller. Et on a le dernier pack qui est le last, c'est le pack numéro 7 qui a 10 fois. Alors, le pack 6, c'était pendant longtemps le dernier pack. Et on a ajouté un pack de 1 million de dollars. Et ce pack de 1 million de dollars vous donne 10 fois tout ce que le pack 6 vous donne. 1 million, plus de 1 million 800 000 Atlas dollars. D'accord? 2000 nœuds. 2000 nœuds. Comprenez? Donc, même si on a un millième de dollars par nœud, avec vos 2000 nœuds là, vous avez 2 dollars par transaction. Si on a 1 million de transactions, bonjour l'argent. Naturellement, 1 million de dollars aussi, c'est de l'argent. Mais je pense qu'il y en a qui peuvent. Il y en a qui ont les ressources, s'ils sont convaincus. Et si vous, vous êtes un ambassadeur qui a le courage peut-être de leur parler de ce projet. Il n'y a que 50 packs, d'accord, au départ. Maintenant, il reste que 45. Donc voilà pour les packs. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de la promotion. La semaine passée, on a focalisé sur la promotion. Retenez simplement que vous n'êtes pas obligé de faire la promotion. Mais si vous décidez de faire la promotion, il y a beaucoup à gagner. D'accord? Il y a au moins 4 revenus que vous pouvez gagner. D'abord, vous pouvez récupérer votre propre contribution. Vous pouvez gagner jusqu'à 40% de bonus de réseau. Et vous pouvez aussi participer au pool de bonus qui vont vous payer tous les jours pendant 30 jours à partir du jour de votre qualification. Pendant 30 jours, vous recevez un revenu journalier et ce revenu dépend donc du volume total d'inscriptions. Je vous ai dit au début, tout début, on a fait plus de 3 millions d'inscriptions en une semaine.
Mais dans ces 3 millions-là, il y a une partie qui a été partagée naturellement aux promoteurs. Et vous vous rappelez qu'on avait près de 40 millions ou 39 millions de bonus total partagés par les promoteurs. Donc, ça vient de ces poules de bonus, entre autres, et des bonus de parrainage, et des bonus de réseau, ainsi de suite. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez un revenu résiduel. Ça veut dire quoi? Un revenu passif long terme. Vous pouvez avoir jusqu'à 10% de bénéfices sur tous les bénéfices de votre équipe jusqu'à la 10e génération. Mais en réalité, donc, c'est 1% par génération. C'est-à-dire que si vous avez seulement un filleul, donc vous avez 1% sur tous les bénéfices que ce filleul va faire à vie sur Blockchain Sport. Si vous avez 2 générations de filleuls, vous avez 2% sur les 2 générations de filleuls sur tous les bénéfices que ces 2 générations de filleuls vont faire. Beaucoup n'ont pas compris ça. Même à Daisy, c'était comme ça. Le premier projet Daisy, j'ai fait la simulation. J'en ai parlé aux gens et beaucoup n'ont pas compris. Dans le premier projet, on a un même système, un même principe de récompense des promoteurs. Ce n'est pas, c'est juste selon moi. Ce n'est pas exagéré. Celui qui fait l'effort de lever des fonds pour le projet, il est payé à vie. Imaginez ça un peu. Dans 10 ans, dans 20 ans, ce que c'est 1%, 2%, jusqu'à 10% peut faire comme argent. Celui qui a la vision, il peut déjà voir les choses venir. Donc voilà les amis, vous êtes libre d'être des promoteurs. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Vous attendez septembre pour commencer à récolter l'argent selon le niveau de PAC que vous avez pris. Mais rappelez-vous que les bénéfices journaliers commencent à partir du deuxième PAC qui aujourd'hui coûte 2600. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir été fidèle. Merci d'être venu à ce webinaire. Nous prenons une ou deux questions pour ceux qui sont en salle. Pour vous qui allez nous suivre plus tard, je n'ai qu'un seul message. Prenez ce projet au sérieux. Si j'ai pu réveiller votre curiosité, super. Si malheureusement je n'ai pas encore pu, regardez encore cette vidéo. Peut-être que la deuxième ou la troisième fois, vous comprendrez des détails qui vont vous aider à vous réveiller. Et si après 2 fois vous dites non, ce projet, ça ne m'intéresse pas, libre à vous, c'est votre décision, vous assumez aussi les conséquences. Comme je l'espère, vous le faites d'une façon générale dans la vie. Chacun décide, chacun assume. Moi, je peux dire une chose, de ma conviction personnelle, c'est un avis personnel, ceux qui prendront ce projet au sérieux, d'ici déjà à la fin de cette année, on peut se retrouver pour faire un premier bilan. Et je crois que on a beaucoup à gagner à prendre ce projet au sérieux, à être promoteur de ce projet, parce qu'on peut aider d'autres personnes. Je vous dis qu'il y en a qui ont des ressources, qui réfléchissent, qui rentrent la nuit, qui ne peuvent même pas dormir, parce qu'ils se disent comment je peux faire grandir le, 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 le fonds d'investissement que j'ai. Il faut juste les chercher. Et il y en a qui vont vous remercier jusqu'à leur mort pour ce que vous leur avez parlé de ce projet. Je sais de quoi je parle. Dans le premier projet, naturellement, les personnes ne sont pas mortes, mais je connais des partenaires dans le premier projet qui, tous les jours où on s'appelle, me disent, waouh, merci pour m'avoir parlé de ce projet extraordinaire. Et c'est ça la récompense des promoteurs. Quand on sait qu'on invite les gens à un projet qui est sérieux, à un projet qui a de l'avenir, à un projet qui peut financer l'avenir de leurs enfants et changer leur avenir et l'avenir de leur famille, l'avenir de leur communauté, l'avenir peut-être de leur pays, on est content et on est heureux de le faire. J'espère que vous comprenez le message. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. Et on se dit à vendredi prochain. Pour ceux qui veulent nous rejoindre en salle webinaire, écrivez-nous un mail à daisy.infosecurefin5@gmail.com et vous aurez le lien du webinaire. Pour vous qui êtes là, revenez le vendredi prochain. Ça nous encourage toujours d'avoir des gens naturellement aussi en salle, mais n'attendez pas le vendredi prochain pour parler de ce webinaire, pour envoyer le lien de ce webinaire à des personnes qui peuvent déjà l'écouter et n'attendez pas le vendredi prochain pour parler du projet aux gens si vous voulez être un promoteur. Travaillez tous les jours à être un promoteur
Cherchez une ou deux personnes par jour à qui vous essayez de parler du projet, sans forcer les gens, sans obliger les gens, mais vous faites votre travail et vous allez voir, le résultat sera extraordinaire. Allez, portez-vous bien, bonne décision et passez surtout à l'action. À vendredi prochain. Au revoir. Bye bye.